Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Donc, il est question d'une guidance pour le mois de mai 2023 et c'est au tour des Vierges. Donc, bienvenue aux Vierges, ascendant Vierge, signe en lunaire ou signe en lunaire, pardon, Vénus. Donc, n'oubliez pas que si cette vidéo ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Néanmoins, je vous conseille de suivre la vidéo jusqu'au bout, car si vous n'avez pas de message concernant la guidance générale, vous aurez peut-être des messages avec la guidance sentimentale ou professionnelle. Voilà. Donc, je vous remercie de bien vouloir liker, commenter, vous abonner, puisque ma chaîne est toute nouvelle et que c'est pour moi important de pouvoir la faire évoluer favorablement. Donc, pour tout ça, je vous remercie par avance. Donc j'ai fait un pré-tirage, hein. Donc on va commencer avec une carte conseil avec la lunologie. Ensuite, il y aura une guidance générale avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Puis j'ai fait aussi une petite guidance sentimentale avec l'oracle l'Améthyste Love. Donc, il y aura 3 cartes pour les vierges célibataires et 3 cartes pour les vierges qui sont en couple. Ensuite, je ferai aussi, voilà, il y aura aussi une petite guidance avec l'oracle des miroirs pour le côté professionnel. Allez, c'est parti mes vierges, on y va. Alors, quel est le message qui va vous guider pour ce mois de mai 2023 avec la lunologie? Nous avons communiqué et la clé. Voilà, nouvelle lune en Gémeaux. Communiquer et la clé. Voilà. Donc, il va falloir communiquer, hein, mes petites vierges là. D'accord? Ça sera la clé de la réussite, hein, la communication. Hein. Ok? Allez, on y va. On commence avec... au centre, nous avons les nuages. Bon, bah là, clairement... ça me parle que voilà, c'est les doutes, c'est la confusion, la tristesse, on ne sait pas trop où on en est. Hein. D'accord, on va aller voir avec les autres cartes de quoi ça pourrait nous parler, dans quel domaine ça pourrait nous parler. Alors, nous avons donc le vaisseau, l'arbre, le chien, les poissons, la lettre, les souris, le renard et nous avons la carte du cœur pour finir. Alors là, clairement, il y a des vierges là qui vont recevoir des nouvelles, qui vont les plonger dans l'incertitude, dans la confusion, dans les doutes. Et c'est quelque chose au niveau sentimental. Hein, voilà. Alors, il se peut qu'il y ait des vierges qui soient déjà dedans, qui aient déjà reçu donc, ce fameux courrier, puisque les énergies, voilà, les énergies, elles viennent, elles repartent, voilà, c'est pas statique. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait des vierges qui soient déjà dans cette situation aujourd'hui, et les autres arriveront dans cette situation peut-être un peu plus tard, courant du mois de mai 2023. D'accord? Donc là, voilà, il est question de courrier. Ça peut me parler au niveau du travail aussi. Hein. J'ai l'impression que là, avec la carte du chien, alors le renard, voilà, moi ça me laisse à penser que là, on est dans le domaine professionnel. Mais c'est lié aussi avec le cercle amical. Alors, est-ce que vous travaillez avec des amis? Est-ce que vous vous êtes fait donc des amis dans le cadre du travail et que moi pour moi, il est question là effectivement de nouvelles
de nouvelles, mais que ce soit lié au travail. Mais c'est lié aussi à l'amitié. Alors, voyez comment ça vous parle. Voyez comment ça vous parle. Alors, ou alors ça peut être aussi, voilà, vous aviez un ami et puis vous vous rendez compte que cet ami-là, ben, voilà, il est manipulateur, euh, il est rusé, il est manipulateur. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Mais moi, je pense pas quand même. Je pense que c'est lié, je pense que c'est lié au professionnel, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est lié au professionnel, hein. Mais je vois quand même qu'il y a, c'est lié aussi avec l'amitié, là. Alors, est-ce que vous avez monté, est-ce que vous avez envie de monter une boîte avec un ami, une amie? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que... En tout cas, là, moi, ça me parle voilà, d'une lettre, des nouvelles, là, mais qui vont vous plonger dans la confusion. Là, vous êtes en plein doute, hein, concernant un courrier, hein. Là, moi, je vois aussi, je vois un nouveau départ, là, avec le vaisseau, là, je vois un nouveau départ. Mais je vois aussi avec les souris derrière que c'est quelque chose quand même voilà, qui vous tracasse là. Alors, est-ce qu'il est question d'un nouveau départ dans le cadre du travail avec quelqu'un qui est dans votre cercle amical et que du coup, voilà, il y a des nouvelles qui ont fait que maintenant vous êtes dans le doute, dans la confusion, de vous dire ben, est-ce que je prends vraiment ce nouveau départ avec lui ou avec elle parce que finalement je ne pensais pas que il était ou elle était comme ça. Enfin, il y a quelque chose qui vous tracasse là, ça c'est sûr, hein. Avec les souris et avec les nuages, là on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, hein. Et ça touche à vos sentiments, hein. Ça touche à vos sentiments, hein. Euh, donc, ouais, vous me direz hein, dans les commentaires, mais là, clairement, il est question d'argent là avec il est question d'investissement là avec les poissons, hein. Donc, ouais, est-ce que dans votre cercle amical là, on vous a fait une proposition, ben, je ne sais pas, de vous associer, d'investir ou que sais-je, mais vous avez des doutes, hein. Vous avez des doutes, hein. Vous ne savez pas quoi faire là, hein. Vous êtes embrouillé là, hein. Vous êtes embrouillé, vous avez, ben voilà, il y a les nuages au-dessus, hein, donc c'est pas un truc, ouais, c'est pas un truc, comment je dirais, où vous allez y aller les yeux fermés. Non, là, vous vous posez des questions quand même, hein. Vous vous posez des questions, hein. Et c'est possible que ce soit une proposition dans le cadre du travail, hein, euh, de vous associer ensemble avec une connaissance, quelqu'un de votre entourage. Euh, ouais, il est question de ça, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Moi, pour moi, c'est ça, hein. Et je pense que c'est lié au bien-être aussi, parce que j'ai la carte de l'arbre là, et, pour moi, c'est peut-être lié au bien-être, hein. Il y a peut-être, voilà, des vierges là qui veulent, je sais pas moi, monter un cabinet ensemble, un cabinet de sophrologie ou autre, acupuncture, enfin bon, parce que ça peut être les médecines alternatives là, mais ça me parle de bien-être, hein. Donc moi, pour moi, il est question de ça, hein, d'un nouveau départ là, avec quelqu'un, voilà, une connaissance, hein, quelqu'un dans votre cercle amical là, mais vous n'êtes pas sereine, hein, vous n'êtes pas sereine, hein, par rapport à ça, hein.
n'êtes pas sereine. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Je vois un investissement au niveau du bien-être, là. Ouais. Mais on voit que, voilà, par rapport à vos sentiments, là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous grignote de l'intérieur, là. Moi, je vois pas ça, ouais. Alors, comme je vous dis, hein, il y en a qui, voilà, qui sont déjà là-dedans et d'autres vierges, là, ça va se faire sur le mois de mai, ça. Hein. On va aller voir un petit peu avec le dos de deck. Alors, le dos de deck, bah, clairement, là, déjà, on a les noms. Hein. Donc, c'est tout ce qui est blocage, obstacle. Hein. Donc, effectivement, là, j'ai la tour. Donc, ça me parle bien de... Moi, je pense que, voilà, il y a des obstacles, des blocages par rapport à une entreprise, hein, par rapport peut-être à une création d'entreprise. C'est possible. Hum, C'est possible. Après, ça peut me parler aussi... ça peut me parler aussi peut-être d'un centre de bien-être aussi. C'est possible aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, derrière, vous avez la carte de la chance, hein, donc des belles opportunités, hein, en tout cas la chance. Par rapport à un homme, ou avec un homme, en tout cas, il y a bien un déménagement, hein, ça peut annoncer aussi peut-être une grossesse, mais là, j'ai pas l'enfant qui est ressorti, donc pour moi c'est soit un déménagement, en tout cas une évolution, un changement. On va vers un changement positif là. Et c'est grâce à un homme ou avec un homme. Hein, d'accord? Et vous allez retrouver une stabilité là. Il y a une stabilité là. D'accord? Pour d'autres, il est question de formation, hein, d'apprendre, voilà, de se documenter, de faire des recherches. Il y a de la discussion, hein, il y a des échanges, il y a de la conversation. Hein. Et d'ailleurs, on vous dit, hein, communiquer est la clé. Hein. Communiquer est la clé. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes petites vierges. Écoutez, n'hésitez pas à commenter hein, si ça vous parle. Ouais, je regarde à nouveau là, des fois que je verrai quand même autre chose. On voit que dans le cadre du travail, là, il y a certaines vierges aussi qui aimeraient bien s'élever hein, professionnellement, hein, s'ancrer. Hein, dans le bien-être, ou pas, mais en tout cas s'ancrer. Hein. Parce que c'est quelque chose voilà, qui leur tienne à cœur. Hein. C'est quelque chose qui leur tienne à cœur. Hein. Mais néanmoins, voilà, il y a quand même des doutes. Il y a des tracas, des doutes, euh, clairement, clairement. Peut-être par peur de perte d'argent, ça peut être ça aussi, hein, peut-être par peur de perdre de l'argent. Hein. On veut pas, voilà, on a du mal à s'investir parce que on a peur de perdre l'argent, quoi, de perdre de l'argent, pardon. Hein. Ouais, bah, écoutez, vous me direz dans les commentaires, hein, ok. Pas évident, hein, il y a des guidances comme ça qui sont un petit peu moins faciles à interpréter. Donc, dites-moi dans les commentaires hein, si vous êtes un peu dans cette situation-là. Alors, on va continuer avec l'améthyste love pour le tirage sentimental. Donc, nous allons commencer avec les vierges qui sont célibataires.
Alors, nous avons projet de vie commune, nous avons la séparation et nous avons pas de dialogue, pas de communication. Donc là, clairement, là, on voit que y a des vierges hein, qui étaient en soit qui étaient en vie commune, ou en tout cas qui avaient le projet hein, de vie commune, mais il y a eu une séparation. Hein. Il y a eu une séparation entre-temps. Et là, actuellement, bah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de dialogue, c'est le silence, c'est la solitude, c'est l'isolement. C'est peut-être pour ça le message qu'on vous dit communiquer est la clé. Parce que peut-être, voilà, bon, il y avait quand même apparemment des projets de vie commune, donc c'était pas une amourette comme ça sans lendemain. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la séparation vient de vous? Est-ce que c'est l'autre personne qui en est la cause? Mais là, il n'y a pas de dialogue. Et peut-être qu'il serait bon de reprendre le dialogue. Si, dans l'hypothèse où vous tenez vraiment à cette personne, peut-être qu'il vous faut communiquer. Et peut-être que ça arrangera les choses. Vous savez, des fois, il suffit d'un petit peu de communication pour que ça relance le... Vous voyez ce que je veux dire? Si vous vous êtes enfermé là dans votre tour, là, vous vous isolez, vous vous renfermez sur vous-même et que l'autre personne c'est pareil, bah, j'ai envie de dire, il ne se passera rien. Hein. À un moment, il faut qu'il y en ait un des deux voilà, qui fasse le premier pas vers l'autre. Hein. À condition d'avoir des sentiments, on est bien d'accord. Hein, si, voilà, mais... Enfin, voilà ce qu'on peut dire pour les célibataires vierges. Il y en a qui sont effectivement là-dedans. Alors, pour nos vierges en couple, alors nous avons la magie, l'amour passionnant et envoûtant. Nous avons la réponse non. Et nous avons le triangle amoureux. Alors, là, ça peut me parler que bah, déjà, il y a des couples qui vivent voilà, un amour passionnant et envoûtant hein, chez les vierges là. Voilà, on va dire que l'autre personne exerce sur vous un peu sa magie, quoi. Hein. Il arrive à vous envoûter, voilà. Si vous vous posez une question, la réponse est non. La réponse est non. Et là, derrière, on a le triangle amoureux. Alors, peut-être qu'il y a des vierges qui se posent des questions, qui sont tellement, voilà, ils sont tellement dans un amour envoûtant, passionnant, qu'ils ont peur de se retrouver dans une triangulaire. Ils ont peut-être peur que l'autre personne aille voir ailleurs. Et là, on leur dit, ben non. Non, non, est-ce que mon autre va aller voir ailleurs? Non, la réponse est non. Ça peut être ce message-là. Après, la rivalité, vous savez, c'est pas toujours, c'est ce que je dis toujours, il y a le triangle amoureux, donc voilà, il y a une histoire qui se passe entre trois personnes, mais des fois c'est juste deux personnes, et au milieu il y a une énergie tierce, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient mettre un peu la zizanie, mais ça ne veut pas dire obligatoirement que c'est une personne physique, d'accord ? En tout cas, voilà, si vous vous posez une question, hein, si vous êtes dans un amour passionnant et envoûtant, vous vous posez une question, la réponse est non. Et là, j'ai le triangle amoureux. Donc moi, je pense que c'est ça, c'est non au triangle amoureux. Il n'y a pas de triangle amoureux. Moi, je le ressens comme ça. Hein. Vous voyez comme ça vous parle. En dos de deck, on a l'élévation. Je recule un peu, sinon on voit mon anneau de lumière. Alors, l'élévation, il y a des couples là qui s'élèvent à un niveau supérieur hein, dans leur relation. Hein. Ça monte crescendo, hein, d'accord? Là, ils sont en train de s'élever, voilà. Et d'ailleurs, regardez, derrière, on a l'union, le couple. Hein. Il y a du mariage dans l'air, il y a de l'alliance, du pax, vous voyez? Là, il y a des personnes là, des couples là chez les vierges qui sont en train de, voilà, qui passent à la vitesse supérieure en fait, hein, d'accord?
Et donc, le fait, voilà, peut-être qu'ils étaient en couple comme ça depuis quelque temps et que là, ils ont envie bah, comment d'officialiser la chose, quoi, hein, par un Pacs, par un mariage, voilà, super. Euh, Là, on a de la guérison, hein. Donc là, on a des vierges là qui veulent retrouver, qui veulent guérir d'une situation, retrouver un équilibre, le calme, la paix, hein. Ça peut être nos fameux célibataires là qui sont dans la séparation là et qui sont isolés, hein. C'est possible, c'est possible. Ok, bah écoutez, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout les vierges. Bon, à part nos célibataires là qui apparemment certains célibataires qui viennent de se séparer, hein, de se séparer, mais communiquer, hein. Si vraiment vous avez envie de cette personne-là, qu'elle revienne dans votre vie, communiquez, c'est la clé, communiquer. Sinon, il ne se passera rien, hein. Si vous restez chacun de votre côté à attendre que l'autre fasse le premier pas, bah, vous pouvez attendre longtemps, hein. D'accord? Bon, alors on va aller regarder le professionnel avec l'oracle des miroirs. Donc, nous avons la fécondité, nous avons l'instabilité, nous avons la correspondance, nous avons l'argent et nous avons le bouclier. Alors, là, ça me laisse à penser que, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, peut-être moins bien celle-là, je vais décaler un petit peu. Hop. Là, ça me laisse à penser qu'il y a certaines vierges qui ont, comment je pourrais dire, qui ont la fécondité, c'est aussi, on porte un bébé. Alors le bébé au sens propre, hein, mais il y a aussi le bébé, vous savez, par exemple, on monte une entreprise, on dit, bah, ça c'est mon bébé, quoi, c'est, voilà, quoi, hein. Les projets, ouais, voilà, il y a certaines vierges là qui ont, on va dire, fécondé des projets, hein. Mais il y a une certaine instabilité là, sur ces projets-là, hein. Il y a quelque chose d'instable, hein. Alors, soit que l'entreprise peine à démarrer, enfin, il y a quelque chose d'instable en tout cas. On voit qu'il y a de la correspondance, donc on voit qu'il y a des échanges au niveau professionnel, hein, que ce soit par le biais d'Internet, les mails, ou par téléphone, les SMS, les coups de téléphone. Euh, Après, l'instabilité, là, par rapport au fait d'avoir fécondé un projet, là, la stabilité aussi, ça peut nous parler financièrement. Peut-être que ben, voilà, il faut débloquer des fonds et vous ne les avez pas, donc forcément, ça vous apporte une instabilité au niveau professionnel, hein. Donc il y a de la correspondance, il y a quand même l'argent, hein, qui arrive derrière. L'argent, donc c'est une carte d'abondance, hein. Là, vous avez le soleil, donc ça laisse à penser que quand même ça va s'arranger par la suite, là, hein, pour ceux à qui ça concerne, hein, pour les vierges qui sont concernées là, par ce projet fécondé et qu'il y a de l'instabilité dessus, hein. On voit qu'il y a de la correspondance, hein, d'accord, et il y a l'argent derrière, hein. Donc, voilà, est-ce qu'il est question de correspondre, est-ce que c'est des échanges du coup avec des banques pour trouver des fonds, vous voyez un peu ce que je veux dire, ça peut être ça aussi, ou des demandes de crédit, hein, de la correspondance pour des demandes de crédit, hein. Euh, Parce que là, on a l'argent à côté, donc ça peut me parler effectivement de ça, hein, voilà, qu'on communique là, qu'il y a des échanges et que c'est pour arriver à trouver des fonds, quoi. Ça concerne l'argent. On a le bouclier, là, on termine avec le bouclier. Donc, le bouclier, on voit que vous vous protégez, hein. Vous vous protégez là, hein,
Voilà, faut pas vous protéger de quelque chose, hein, pour pas que ça vous tombe sur la tête, hein. Donc c'est possible. C'est possible que certaines vierges, là, ont fait des démarches pour obtenir un crédit afin de protéger son bébé, quoi. Afin de protéger son bébé, hein, son bébé donc, professionnel, hein, qui se trouve dans l'instabilité, hein. D'accord? Ça, c'est fort possible, hein. Vous me direz dans les commentaires, hein, n'hésitez pas, mais j'essaye de voir si je ne vois pas autre chose, hein. On voit que vous vous protégez, hein, par rapport à... Ouais, moi je pense que vous vous protégez là. Alors, on va voir avec le dos de... Alors, je ne sais pas si je recouvre. Vous protégez de quoi, là, les vierges? Je vais essayer d'en rajouter une quand même, hein. Alors, pour nos vierges, s'il vous plaît. Pour nos vierges, de quoi se protège-t-elle? Quoi se protège-t-il au niveau professionnel, là, s'il vous plaît? Ah, vous protégez de l'amitié. Vous protégez par rapport à des personnes de votre cercle amical. Ça pourrait très bien rejoindre la guidance générale, hein, du début, hein, puisqu'on voyait quand même, on avait vu le cercle amical et on voyait que vous étiez dans la confusion, dans... Donc c'est peut-être ça. Et puis on a la carte de l'argent qui ressort, alors on avait les poissons. Et je vous avais dit, hein, en plus, pour moi, ça faisait partie du professionnel, hein. Il y avait le professionnel qui était ressorti. Donc moi, je pense que c'est ça, en fait, hein. Vous allez vous protéger, là, contre une personne de votre cercle amical, hein. Parce que peut-être que cette personne, voilà, elle veut monter un projet avec vous, hein, mais qu'elle est trop instable. Elle est dans l'instabilité, hein, cette personne-là. Et c'est peut-être pour ça que du coup... parce que là, il est question d'argent, hein. Il est question d'argent, hein. Quoi qu'il en soit, ouais, vous vous protégez là. Vous vous protégez contre des personnes là de votre cercle amical qui finalement vous vous rendez compte que c'est pas des personnes fiables, hein. Vous pensiez peut-être que c'était un ami ou une amie, mais vous vous rendez compte que non. Vous vous protégez là, hein. D'accord? Alors, en dos de deck, nous avons l'enfermement. Donc là, on voit qu'il y a des vierges voilà, qui se mettent un peu en retrait, hein, qui se mettent en retrait, hein, par rapport à ce projet-là. Voilà, avec le bouclier, là, ils se protègent et du coup, voilà, ils se mettent à l'écart, ils s'enferment un petit peu dans leur... vous voyez? Et ouais, parce qu'on a la carte de la trahison derrière, hein. On a la carte de la trahison, hein. Et on voit une prise de distance, hein. Il y a une prise de distance là. Il y a de la distance là. Quoi qu'il en soit, il y a une évolution, hein. Il va y avoir une évolution de la situation. Il y a un verdict là qui va être rendu, hein. C'est un peu comme si, voilà, là vous allez prendre votre décision et puis vous allez dire cette amie, non, c'est mort, le projet, ce ne sera pas avec toi, quoi. Vous allez rendre un verdict là. Et là, vous voyez, il y a l'accusation là. Il y a l'accusation là. Donc, vous allez rendre votre verdict. Et là, derrière, on va vous accuser, hein. Ok, bon, bah, vous me direz dans les commentaires, hein, mes petites vierges.
donc on va terminer la guidance avec l'archange Michael. On va aller demander une carte conseil à l'archange Michael pour vous pour ce mois de mai 2023. Alors, pour nos vierges, s'il vous plaît, ascendant vierge, signe lunaire, Vénus. Allez, s'il vous plaît. Et nos vierges pour ce mois de mai 2023. S'il vous plaît. Michael, quel est votre petit message? Merci. Alors, Michael vous dit, cette situation est déjà réglée. Cette situation est déjà réglée. Donc, je vais aller vous lire un petit peu ce que veut nous dire exactement cette carte, mais j'ai ma petite idée. Hein. À mon avis, la situation est déjà réglée par l'univers. Allez, on va aller voir. On va aller voir. 26. Alors, cette carte vient vous rassurer sur le fait que la situation dont vous vous préoccupez a trouvé un heureux dénouement. Les anges ont travaillé en coulisses pour neutraliser la source de vos problèmes. Bien que vous ne puissiez encore voir comment la question a été résolue, sachez qu'elle l'est. Lâchez prise de vos soucis et détendez-vous dans la certitude que tout est bien. Alors, il y a plusieurs significations spécifiques supplémentaires. On vous dit, ne vous tracassez plus. Tout se passera au mieux. Cette relation mérite d'être sauvée. Cette relation mérite d'être sauvée. Vous vous rappelez nos célibataires vierges, hein, nos célibataires qui sont célibataires à cause d'une séparation. Donc cette relation mérite d'être sauvée. Conservez cette situation, vos problèmes seront bientôt résolus. Quoi qu'il en soit, très beau message de notre archange Michael, puisque voilà, on vous dit, quelle que soit la situation, quels que soient les tracas, la situation est déjà réglée. Pour votre bien, la situation est déjà réglée. D'accord? Allez, on va aller chercher un petit message de nos murmures des anges. Alors, quels sont vos messages pour nos petites vierges pour ce mois de mai 2023, s'il vous plaît? Celle-là, elle s'est retournée, je la prends. Est-ce qu'il y en a un autre? Est-il y a un autre message pour nos petites vierges pour ce mois de mai 2023, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. Un autre petit message ou pas? Eh oui. Alors, on a eu comme premier message, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Voilà, on vous dit de vous focaliser sur ce que vous détenez déjà et non pas sur ce que vous n'avez pas. D'accord ? Et le deuxième message, c'est toi qui contrôles ton destin. Voilà. Eh bien, écoutez, magnifique. Voilà mes petites vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie beaucoup par avance pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Voilà, et puis moi je vous retrouve donc pour une prochaine guidance très prochainement. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir mes petites vierges.